Coucou, moi c'est Swan, mais pour être plus exact, l'alter qui vous parle là maintenant, c'est Lola. Une des questions qui revient le plus souvent, c'est d'où viennent vos prénoms d'alter. Je n'ai pas du tout pensé à faire de script pour cette vidéo, donc je vais un peu vous parler comme je le sens. Désolée si ça part un peu dans tous les sens. Dans notre cas, et je le précise parce qu'effectivement, chaque système est différent, tout comme chaque personne sans TDI est différente. Mais dans notre cas, du coup, ce n'est pas du tout nous qui avons choisi les prénoms des autres alters, ou même de nous-mêmes. Pendant un bon moment, notamment quand on a compris qu'on avait le TDI, on pensait que il n'y avait pas de raison au prénom. Tout simplement, une identité, donc un alter apparaissait et il avait déjà son prénom. Au fur et à mesure des thérapies et surtout de la communication entre alters, entre nous, on s'est rendu compte que nos prénoms avaient souvent une signification. C'est souvent relié à quelque chose. Alors des fois c'est un peu plus simple de s'en rendre compte, notamment quand l'alter est un fictif ou factif par exemple. On fera une vidéo plus approfondie pour que vous compreniez ce que c'est les alters fictifs et factifs, mais en gros ça va être des alters qui sont inspirés d'une source. Donc par exemple un personnage de dessin animé, de roman, une personne qu'on a connue, etc. Donc forcément si un alter ressemble trait pour trait dans le comportement, etc. à sa source, forcément c'est plus facile de comprendre pourquoi il a le prénom de sa source ou un prénom assez proche. On a eu le cas notamment avec Ange chez nous qui est un alter donc factif qui est inspiré d'une source réelle, une personne qu'on a connue et qui s'appelait donc Angel et Ange s'appelle Ange tout court, mais au final il se reconnaît aussi complètement sous le nom de Angel. Dans notre cas, les alters arrivent avec déjà leur prénom, sans forcément avoir conscience de pourquoi, est-ce que ça vient de quelque chose ou est-ce que c'est une pure création, invention du cerveau. Dans mon cas, par exemple, je ne sais toujours pas pourquoi je m'appelle Lola. Peut-être que je ne le découvrirai jamais et peut-être que si. Je suis complètement perdue, je suis désolée, je crois qu'il va falloir laisser ça parce que sinon je vais recommencer 50 fois la vidéo. En fait, j'ai dissocié et du coup, j'ai un peu oublié ce que j'ai commencé à expliquer en début de vidéo. Voilà. On a des alters qui ne sont pas forcément fictifs ni factifs, mais avec lesquels on a fait des liens. Par exemple, notre hôte, l'hôte du système, s'appelle Ezia. Et on sait qu'on est fan de Assassin's Creed depuis très très jeune et qu'il y a un des assassins qui s'appelle Ezio. Et on est à peu près sûr que ça provient de là, mais on n'arrive pas vraiment à l'expliquer en fait. Parce que Ezia n'est clairement pas une fictive de Ezio Auditore. Mais ça fait déjà un lien où on se dit peut-être que le cerveau a un peu pioché dans le prénom Ezio et l'a modifié à sa sauce. Et c'est devenu Ezia. Il y a des alters pour qui on n'a aucune idée. Par exemple, moi, on ne sait pas pourquoi je m'appelle Lola, je ne sais pas non plus. On a aussi des alters qui ont pris le nom qu'on nous donnait dans le monde réel. Je vais essayer de m'expliquer. Par exemple, Tess, c'est un surnom qu'on nous a donné dans le monde réel et il y a une alter qui existe et qui s'appelle Tess. On en a plusieurs comme ça et on est à peu près sûr qu'en fait c'est juste à force que cet alter fronte quand il y a des personnes autour de nous qui nous appellent par ce prénom, que l'alter en question a pris ce prénom. Mais on peut pas vraiment le vérifier, peut-être que c'est l'inverse, peut-être que l'alter a dit « je m'appelle Tess » au monde extérieur, et que du coup on nous a donné ce surnom. Tout ça c'est avant tout et surtout des théories, puisque le cerveau d'une personne avec un TDI c'est très très complexe, c'est beaucoup de mécanismes de survie, de protection, copies sur des choses qui ont fonctionné dans le monde réel, dans le monde fictif, etc. etc. Donc ça peut être vraiment compliqué d'avoir une réponse claire en fait. Très souvent on n'a pas de réponse claire, on a plus de théories. On a des alters pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Je vais prendre l'exemple de notre trauma holder, Gabi. Eh bien il faut savoir que Gabi n'est absolument pas son vrai prénom. Son vrai prénom on ne le donnera pas publiquement parce que c'est un trauma holder. On ne veut pas donner les clés pour le trigger et le faire venir au front. Le but c'est avant tout de le protéger. Mais son cas lui est très particulier puisque il avait un prénom. Il a vécu des choses horribles et les personnes qui lui ont fait ces choses lui ont donné un surnom. Prénom d'emprunt, un faux nom, appelez ça comme vous voulez, mais ma théorie c'est que pour reprendre du pouvoir sur lui,
ils ont décidé de lui donner un nouveau prénom et de faire comme si l'ancien n'existait pas. C'est ma théorie, je ne sais pas si c'est vrai encore une fois. Et finalement, que ce soit dans l'Inner comme dans le monde réel, eh bien la vie a commencé à s'améliorer pour lui et pour nous. Et on a donc décidé de lui donner un prénom qu'il choisirait. Donc on lui a expliqué qu'il avait le droit de s'appeler comme il le souhaitait. Il a choisi un prénom à lui, mais étant donné que c'est un alter très bloqué dans le passé, qui a du mal à réaliser qu'on a avancé, que la vie va mieux, qu'il n'est plus en train de vivre les choses horribles qu'il vivait avant, eh bien il a tendance à oublier ce nouveau prénom qui pourtant devrait être une sécurité. Donc généralement on l'appelle, oui je sais que c'est terrible à dire, mais généralement on l'appelle par le prénom que les personnes qui lui ont fait du mal lui ont donné. On aura aussi le cas de Mirage par exemple, qui n'a pas une seule source, comme c'est le cas d'Ange. Ange a vraiment une source, une personne qui a aidé à développer l'alter qu'il est aujourd'hui. Mais Mirage, lui, a plutôt plusieurs sources. Parmi les différentes sources qui l'ont inspiré, il y a bien un personnage qui s'appelle Mirage. J'ai dit des bêtises, en fait, je viens de me souvenir, il y a deux des personnages dont il a pris un peu source qui s'appellent Mirage. On a également des alters qui ont décidé de prendre un prénom. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est un peu pour ne pas donner leur vrai prénom parce qu'ils ont remarqué que ça pouvait les trigger, par exemple. On en a une que nous, on appelle toujours ZZZ. Bon, au départ, c'était un peu une blague, mais comme elle a jamais choisi de prénom, au final, on l'appelle tous comme ça maintenant. Et ZZZ n'est absolument pas son prénom. Elle a un prénom plutôt très classique, mais c'est un prénom extrêmement trigger, relié à des souvenirs très négatifs. Donc voilà, à ma connaissance, il n'y a aucun alter qui vraiment est apparu et en fait n'avait ni prénom, ni identité, ni rien, et à qui on aurait donné le prénom. Je ne saurais pas vous dire si c'est le cas dans d'autres systèmes, mais ce qu'on peut retenir en tout cas, c'est que les prénoms des alters peuvent dire beaucoup de choses. Que ce soit donner des indices sur une source dont ils seraient un peu tirés. J'aime pas trop dire ça parce qu'en général l'alter au final ne ressemble pas vraiment à la source dont il s'est inspiré, mais bref. Mais ça peut aussi donner des indices sur des choses qu'on a vécues. Donc l'alter, comme je vous dis, qui rejette son prénom actuellement, ben ce prénom, il peut aussi déclencher des souvenirs parce qu'il est lié à des situations très particulières. Et de manière générale, et ce que nous avait dit notre psy d'ailleurs, dans le TDI, tout marche souvent dans des mécanismes et souvent les mécanismes renferment des choses. Donc par exemple, c'est vrai qu'un lieu de l'inner world peut souvent être lié à des souvenirs du monde réel, des traumatismes, etc., etc. Et il semblerait que ce soit à peu près la même chose avec les prénoms. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Et sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine.